On va saluer mon petit Kevin, comme je te disais. Aujourd'hui à Velard, magnifique aqueduc, le soleil dans la gueule, tout ce qu'il faut. Ouais, impeccable. Impeccable. Tu nous ramènes ta Mégane, Ouais. donc une essence. Moi j'avais déjà passé une diesel comme je t'avais dit. Je t'écoute. Belle Mégane 2 RS, Trophy. Très beau gris, hein. Très beau gris. 397, c'est la 397, il y en a 500. Ok. Ah oui, donc là on est sur une édition limitée en plus. Ouais. Incroyable. N'hésite pas à parler bien fort. Hein. Ouais, non, Non, mais t'inquiète, parce que tu m'as compris. Après, quasiment full d'origine, à part une suppression de silencieux, de tout, quoi. Il y a juste une cata. Bon, ce qui nous laisse déjà perplexe. Mais sinon, non, tout le reste est d'origine. Pas de carto, Ok. y a rien qui a été changé. Ok. Donc d'origine, c'est combien de chevaux ça? 225. 225. Pour le poids, tu sais à peu près? Le poids, une tonne, ouais, à peu près. Parce que non, mais pour voir le ratio. quasiment une tonne 5, il me semble. Ok, d'accord. Ouais, ça fait une tonne 480. Ok, ça fait quand même une tonne 5. D'accord. Le gris, il est super beau. Hein. Donc là, tu m'expliquais que légèrement pailleté, etc. On voit au soleil. Bah moi, on m'avait dit que le gris, apparemment, sur les trophies, c'était pas les mêmes, c'était pas le même gris que la RS basique. Ok, d'accord. Après, les codes couleurs, tout ça. Certainement. Si tu le dis, c'est que je veux bien te croire. Donc avec le petit sticker, on bat trophy. Voilà, au cas où, pour rappeler ce qu'on a derrière. Ouais, parce que ça, c'est dommage, parce qu'en final, la trophy, à part l'intérieur qui change, l'extérieur, il n'y a rien qui change. Bah malgré tout les silencieux comme on disait, mais au final les GT tout ça elles l'ont, donc ça reste dommage. C'est ça en fait, il y a que l'intérieur qui change et c'est ça. Puis apparemment la couleur n'est pas exactement la même que... Ouais, je veux bien y croire parce qu'elle ressort très bien, hein. On voit avec le soleil, là-bas à l'ombre, etc. Il y a, comme tu dis, il y a quelque chose, ça se voit qu'il y a plusieurs couleurs dedans. Non, elle est belle. Là, les jantes, incroyables. Là, je le dis par contre, elles sont magnifiques ces jantes là. Ouais. Couleur d'origine. Yes. Que ce soit même les étriers. Ouais, donc après en Brembo, bien évidemment. Donc petit disque ventilé, tout ce qu'il faut. Je pense avant, arrière. Voilà, je pense que ça freine correctement. Le petit Renault Sport. Non, les jantes sont très belles. Moi j'aime beaucoup. C'est les mêmes qui sont sur les Clio 3 RS, hein, si je me trompe à pas. part que là tu es en 18. Clio 3 RS, celle que j'avais, la F1 Team était en 17. Et puis la couleur. Ok. Bon, top de chez top. Donc ensuite, là, je vois que tu t'es fait un plaisir, tu nous as mis une Nürburgring. Elle est allée rouler dessus ou pas en vrai? Non, en vrai, non, il n'y a pas été rouler. Donc là, les silencieux, comme on disait, elle est quand même mastoc hein, quand on regarde bien là de cul et tout. Les petites jupes en plus sur... c'est manque limite quand même un peu de calme. Voilà, viens un petit peu pour ça... Ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais elle est posée, hein. Quand on regarde bien... il y a quelque chose, hein, je trouve, il y a quelque chose. Et là, moi par contre, ce que je kiffe vraiment, c'est la sortie des silencieux, quoi. Ah, mais tu dis d'origine, les mecs, ils ont pondu ça, c'est propre. Bah là, c'est des sorties faites sur mesure. Hein. Oui, Bah oui. Elles sont pas d'origine. Ah non, elles sont pas d'origine. Mais d'origine, on est d'accord que les deux pots, ils sortent comme ça ou pas, justement? Ils sont un peu plus ovales. Ok, d'accord. Et donc là, alors... un peu ça couleur chrome. Oui, je vois. Mais on est d'accord qu'ils sortent là, justement. Ah, ils sortent exactement là. Moi, c'est de ça que je parle. Oui, voilà. Après, oui, la ligne, elle est sur mesure, ça se voit. Oui, ça se... J'ai cru voir. Non, mais ça, oui. Vous voyez bien me faire passer pour le mec qui connaît rien. C'est bon, c'est pas grave. Donc, le petit Renault Sport qui va bien. Non, mais oui, je vois. Je vois tout à fait. Je vois tout à fait ce que tu disais. Bon, et aussi, je voulais reparler de l'avant. Parce que... ça, là le pare-choc mastoc comme ça, c'est que sur les RS qu'il est comme ça ou sur la GT aussi il y est? Parce que je le trouve vachement mastoc. Hein. Les GT, j'en ai pas vu 15 000 non plus. Ouais. Et tu vois quand tu la prends sur le côté comme ça là, je me comprends. Ouais. Elle est, non il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui ressort bien sur cette voiture. Ah, elle est belle, hein. Elle est belle. Hein. Donc phare xénon vu que tu as les petits laves. C'est ça. Bon, c'est bien et pas bien. Quand ça crame, tu mets 15 ans à retrouver. Il y a des pièces dures à trouver sur ces voitures-là ou pas? Comme j'ai été emmerdé pendant un bout de temps avec la balastre du Xénon. D'accord. Tu vas chez Renault, ils font plus les pièces, donc j'ai tout commandé en Pologne. Ok, d'accord. C'est là qu'on peut trouver. Et niveau motorisation, tout ça, tu sais s'il y a des pièces dures ou pas?
toutes les pièces, on peut les retrouver facilement sur internet. Hein. Ok, d'accord. Même chez Renault, ils arrivent encore à en avoir. Hein. D'accord, ok. Mais vu que maintenant RS c'est fini, terminado quoi. Voilà. Donc faut quand même chercher, mais c'est trouvable. Ouais, c'est trouvable. Ok, d'accord, super, super. Ouais, où j'ai plus galéré, c'est vraiment la ballastre en fait du Xénon. Parce qu'il t'est arrivé quoi concrètement? À la cramer. À la cramer. Tout simplement. Ok, d'accord. Du coup, on se dit, oh, c'est l'ampoule, on change l'ampoule. Ouais, puis pas du Donc, tout en fait. En final, non, c'est pas l'ampoule. Ah oui. C'est la ballastre complète. Ça c'est dommage, parce que sur des phares comme ça en plus, enfin sur des feux comme ça, ouais c'est dommage, je vois. Oh, tu nous as collé ton assurance en haut à droite. Ok. Ah, ça change? Non, parce que les gens, généralement, ils y mettent tout le temps. Bah, moi, sur toutes mes voitures, elles sont en haut. Ok. Je sais pas, j'aime pas là dans le bas du pare-brise. Top. Je te laisse ouvrir qu'on regarde l'intérieur. Donc toi, c'est ta voiture de week-end ou c'est ton daily? Voiture de week-end de base. Bon bah là, à l'heure actuelle, c'est ma voiture de tous les jours. Oui. Donc c'est la voiture qui fait tout. Donc un petit plaisir là, les petites LED bleues. C'est ça. Le petit seuil de porte Renault Sport, très important, sinon on se fait insulter dans les commentaires, comme toujours. Donc après, voilà, elle est propre. Hein. Donc après, ça reste de l'intérieur Renault, bien évidemment. Dommage qu'il n'y a pas les baquets quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, les sièges, t'en penses quoi malgré tout? Bah, ils sont bien, franchement, c'est confortable hein, pour faire de la route. Et puis, attention, faut quand même voir là les ceintures. Avec raccord avec le milieu du siège. Ouais. Ça c'est quand même sympa. Bah puis toutes les surpiqûres du siège en bleu. Ouais. Ah c'est quand même beau. Mais pour moi ça manque quand même des baquets quoi. Les beaux Recaro qu'on avait dans les trophies. Ouais je vois. T'aurais vu ça quand même. Ah puis ce frein à main. Ah non. Insupportable. Ah moi t'es d'accord ou pas? Quand j'ai vu ça au début, ah non j'ai dit insupportable, insupportable. Après ça c'est d'origine le petit carbone. L'effet carbone Renault là? Ça c'est la trophy. D'accord. Il n'y a que la trophy que tu les trouves. C'est carbone mais ça me fait limite penser à du Kevlar. Non mais je vois. Le carbone il est pas... Bah oui. Il a peut-être vieilli aussi. Hein. Elle a combien de kilomètres la voiture aussi? Il a 205 000. Ah oui, ouais c'est peut-être pour ça. On va se dire qu'il a pris un petit coup dans l'aile mais... 205 000 deuxième propriétaire. Bon tiens on va faire le côté conducteur. 205 000 deuxième propriétaire? Ouais. Ah, on est bien. Pas mal. On est bien. Donc voilà. Bon là pour les passionnés, hein, il y a le petit rangement. On ne montrera pas ce qu'il y a dedans. Tac. Donc le petit compteur qui va bien. Hein, 270. Et puis la petite plaque bien évidemment. Qui est là. Voilà. Donc rappelle-moi le numéro, c'est combien tu disais? 397. 397 sur 500. Il y a une cote par rapport au fait qu'elle soit vraiment numérotée ou c'est de la poudre? Ouais, c'est de la poudre. Ouais, c'est de la poudre. Ouais. J'ai refermé comme un idiot, mais je te laisse ouvrir pour qu'on puisse voir le moteur. Après, quand on regarde tout bon coin, quand elles n'ont pas trop de kilomètres, les trophies, t'en as à 19 000. Personnellement, je trouve que ça fait cher. Mais... Un petit peu quand même. Ça fait un peu on va parler un peu de la cote après si tu veux, mais... T'as vu, c'est bon. Donc voilà le cœur de la bête. Voilà, après 100% d'origine comme tu l'as dit. C'est ça, vous voyez plus bien sûr le cache qu'il y avait dessus. Oui, ouais. Bon, ça va pour 200 000, il a l'air d'être correct. Hein. Ah bah oui, propre. Ouais, ça va. C'est l'entretien de toute façon la caisse. Un maximum. Donc, bon, après c'est entretien basique, hein, vidange. Oui, bien sûr. Les bobines, les bah, tu sais, rien que ça déjà, rien que la vidange. C'est déjà pas mal. Parce qu'il y en a, ils ont du mal. Non, bah après là c'est tous les 15 000, mais j'essaie de la faire tous les 10 000 quand même. Parce que bon, oui. Conduite un peu... Oui, je vois. Bon, il y en a, mais tu sais, la vidange, quand tu récupères, elle est aussi noire que l'enfer, hein, l'huile, alors compliqué. Donc là, on va parler de ce qui fâche, comme j'aime toujours le dire. Consommation mixte sur cette voiture. En roulant un peu sauvageon, mais... Non, en roulant vraiment tranquille. Je suis à 6,8 litres. Ça va, c'est correct. Hein. Donc autoroute, un peu moins de 7 litres, ok. Et puis après, bon, quand c'est de la ville, ça s'enflamme un peu plus, quoi. On monte au-dessus de 10 litres? Non, toujours 8 litres, non, ouais, 8 litres, 9 litres. Ok. Ça dépend. Tu dépasses pas les 10 litres avec une voiture comme ça. Ok. Bah après, en conduite sportive, bon. Non, mais ça, c'est différent. Ça, j'ai toujours dit, quand on appuie sur la pédale, on regarde plus. On ne regarde plus. Que ça commence à t'afficher 24. Non, c'est bon. C'est bon, tu sais que c'est bon. Mais ok, on est d'accord.
Par rapport à la cote du véhicule, tu sais combien ça cote? Là on est en 2024. Combien ça cote à peu près? Là, à moins de 100 000 km. Ça va pas me répondre? Je pourrais pas te dire. Ok. Parce que en fait, ça varie tellement les prix. C'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, les voitures, tu peux même plus trop savoir les codes si par un professionnel quoi. Oui. Non mais après hors l'Argus tout ça, moi on va dire que j'ai regardé un peu avant aujourd'hui. Moi je dirais qu'il faut la stagner entre 15 000 et 17 000. Un bel exemplaire. Ouais. Un bel exemplaire. Ouais, voilà. Quand je dis bel exemplaire, tu prends pas mal. Hein. C'est de moins de 100 000. Moins de 100 000 à chaque fois. Mais oui, je pense dans les 17 000 quand même. Au pire des cas, si on se trompe, il y a des pros Renault qui vont arriver puis qui vont dire ah non, non. Donc t'inquiète. T'inquiète, au final, je pense qu'on saura sous les commentaires combien elle vaut. Donc voilà. Et du coup, niveau assurance, je pense que tu n'es plus jeune permis non plus. Non. Donc assurance en tout risque 76. Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, puis un bon tout risque quoi. Oui, le vrai tout risque plus. Voilà. Ils viennent te chercher en bateau, en hélicoptère. On est d'accord. On est d'accord. Bon bah top. J'ai jamais essayé encore. Ah ouais, non mais alors moi je suis un pro des assurances. Non, n'essaye pas. N'essaye pas. Parce que quand tu vois l'hélico qui arrive, c'est pas bon. Hein. La franchise est pas bonne. Mais non, là, ça va. Non mais top. Donc du coup, je sais même plus si on l'a dit, je crois pas. On a refermé le moteur trop tôt. C'est combien de chevaux tu m'as dit? 225. 225 chevaux. Et combien de chevaux fiscaux dessus? Chevaux fiscaux. J'ai même pu regarder. Il me semble qu'on est à 12. À 12? Ah ouais? Si je me trompe pas. T'es sûr? Ouais, c'est pas grave. Je le mettrai, il apparaîtra, je regarderai là. Ouais, je regarderai. On regardera la carte grise. Ouais, je regarderai. Je pense qu'on est plus sur 8 ou 9. Non? 12? 15? Et il y a un turbo. 50? Ouais, bah, s'il y a le turbo, on n'en peut plus alors. Non, mais je regarderai et puis je l'afficherai, on s'en fout. De toute façon, il n'y a pas de lézard, on fait ça à la One Again Beast to Flying, c'est le meilleur. Mais écoute, on va démarrer, hein, parce que c'est le mieux. Donc, petit démarrage. C'est pas mal. On est pas mal. Pas mal. Ah, on entend bien la sonorité de la ligne quand même. C'est sympa. Mais pas trop, tu vois. C'est pile. Tu peux faire de la route avec. C'est ce que j'allais te dire. Là, ça s'entend qu'on peut faire de la route avec. Elle n'est pas trop caisse de résonance, elle n'est pas trop assourdissante. Ah, tu sens que t'as un truc, hein. Tu sens qu'il y a un truc, hein. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Bon, alors toi, dis-moi, pourquoi donc cette voiture? Oh, bah, parce que déjà. Pour un tas de choses. J'étais sur une Clio 3 RS avant. Ouais. Et puis je voulais absolument changer pour une voiture qui marchait un peu mieux. Parce que la Clio 3 RS, très bon châssis, mais pour moi je trouvais que ça manquait quand même un peu de puissance. Ok. Et du coup j'ai voulu essayer avec un turbo. J'aimais bien la Mégane 3 RS. Mais bon, c'était encore bien trop cher. Ouais, hors budget, ouais. Voilà, et du coup j'ai dit pourquoi pas tenter la Mégane 2 RS. Et j'ai trouvé la Trophy. C'était l'occasion. Donc c'était l'occasion, et en plus de ça, tout de suite grise la voiture ou pas forcément? T'as cherché une voiture grise ou tu l'as vue comme ça et elle t'a plu? Oh pas du tout, je l'ai vue comme ça, elle m'a plu. Alors, je suis vraiment pas compliqué sur les couleurs. D'accord, bah sympa. Sympa, mais non mais ok, super. Voilà ici, mais qu'est-ce que c'est blindé de cyclistes ici là? Ici c'est tout le temps le Tour de France, ici, sans déconner. Bah c'est comme Urcy. Ah mais tout le temps. Le secteur Urcy, tu peux pas rouler quoi. Les gens vont dire, maman, on a gagné sur circuit, mais attends, regarde mon copain, il fait du circuit au milieu de la route là. Je te jure. D'accord, je vois. Non mais après, je comprends tout à fait. Et par rapport à la Clio 3 RS, t'en dis quoi? Tout ce qui est... En fait le moteur, moi ça me convient. La puissance, tout ça, tout me convient. Le châssis, par contre, je préfère le châssis de la Clio 3 RS. D'accord. En gros, en fait, il faudrait limite prendre ce moteur là et le mettre dans la Clio 3 RS. Ok. Du coup, je comprends ceux qui font des swaps avec les Clio 3 RS, qui mettent des moteurs de Mégane 3 RS dedans. D'accord, totalement. Ah ouais, j'avais déjà entendu parler de ça, mais bon, voilà. Très bien. Un avis de passionné. Après, c'est des bons châssis, c'est des bonnes voitures.
fiable. Bah, après, RS, hein. Je dis pas Fais taire les langues de vipère avec le Renault Sport. Non, pour moi, Renault Sport, ça reste très fiable. J'en ai eu Bien deux. sûr. J'ai quand même beaucoup roulé avec. Jusqu'à présent, à part les entretiens basiques. Non mais Renault Sport, ça bougera pas, c'est incroyable. Point final. Bon bah top. Bon bah c'est cool qu'on ait pu faire un peu de roulage avec cette petite auto. Bah écoute, je te remercie d'être venu en tout cas. Avec plaisir de te revoir sur la chaîne avec d'autres voitures s'il faut. Moi j'espère. Ben moi aussi j'espère. et puis voilà, donc encore merci et puis bah je te dis à plus.